Très heureux encore une fois, mesdames et messieurs, de vous retrouver. C'est mardi 9 décembre 2025. La coalition de l'AFC 123 a tenu la conférence de presse dans la grande salle de l'hôtel Serena pour parler de différentes questions. Cette conférence de presse était animée par le coordonnateur principal de ce mouvement, M. Corneille Nangaa, accompagné des deux autres coordonnateurs adjoints, notamment les coordonnateurs adjoints chargés de la politique, M. Bertrand Bissimois, mais aussi accompagné de Freddy Kaniki, chargé de la finance. Lors de cette conférence, le coordonnateur principal, M. Corneille Nangaa, est revenu sur la question de violation du cessez-le-feu par le régime de Kinshasa, et il est revenu aussi sur le blocus humanitaire imposé dans les zones de Minembwe, dans les hauts plateaux du Sud Kivu. On va suivre ici les coordonnateurs politiques, M. Corneille Nangaa. Soufflant les chauds et le froid, comme à son habitude, le régime irresponsable et illégitime de Kinshasa n'a jamais pris au sérieux ses engagements. Malgré la signature d'un cessez-le-feu pour mettre fin aux hostilités et garantir une vie paisible à notre peuple, le régime a violé en maintes reprises ses propres engagements, sémant un trouble sur ses véritables intentions. De manière répétée, l'AFC 123 a réitéré ses appels au respect de ces cessez-le-feu et a alerté la communauté internationale sur les inacceptables violations dont il faisait l'objet de la part du régime de Kinshasa, qui a soigneusement planifié et exécuté la logique d'une guerre qu'il croyait gagner. Voici comment le régime de Kinshasa a planifié et exécuté son plan, consistant à écraser militairement l'AFC M23, en violation des appels tant du Conseil de sécurité des Nations Unies, de l'Union africaine, de la SADC et de l'EAC, qui ont toujours plaidé pour une solution politique à la crise congolaise. La crise étant d'abord interne. Tenez. 1. Des violations répétées de cessez-le-feu. Le 17 juillet 2025, déploiement des troupes burundaises à Luvungi et Lubarika. Simultanément, un déploiement massif des FDLR, Wazalendo, Imbonerakure et FARDC s'est remarqué dans les entités de Moumanzi, Kirumba, Massango, Kinege et Gifun. Au même moment, l'attaque des Kololo fut lancée en violation du cessez-le-feu. 21 juillet 2025, des attaques coordonnées dans les hauts et moyens plateaux d'Ouvira et Fizi furent exécutées dans le village de Kaororo, Ndego, Bouziki par les FARDC et ses alliés. Le 22 juillet 2025, dans la région de Massissi, une attaque des FARDC et leurs alliés s'est produite à Ruki. Le 23 juillet 2025, dans les territoires de Lubero, les FARDC associés aux FDLR et autres alliés Wazalendo ont lancé une attaque à Bukunu, etc. Les détails, vous les trouverez bien entendu dans un document en annexe qui sera distribué dès que possible. 2. Blocus humanitaire inacceptable. La méchanceté du régime criminel de Kinshasa se remarque aussi à travers le blocus de Minembwe contre une seule communauté, les Banyamulenge. Les FARDC, les forces burundaises, FDLB, les FDLR et les Wazalendo, sur ordre du régime irresponsable de Kinshasa, ont carrément créé un camp de concentration à Minembwe. Pas d'entrée, pas de sortie,
pas d'accès au marché. La population vit depuis février 2025 sans sel, sans sucre, sans savon, sans huile, sans pétrole, sans tout autre produit de première nécessité que l'on peut se procurer sur les marchés locaux. Mais les blocus ou les sièges les a mis dans une situation extra inacceptable. Les hôpitaux qui n'ont pas été détruits n'ont même plus aucun comprimé. Et toute tentative de ravitaillement est systématiquement détournée, tant par les Ouazalendo que par les FARDC et leurs alliés. Bien au contraire, le régime de Kinshasa envoie des avions d'attaque, Sukhoi, des drones, des hélicoptères de combat pour bombarder les villages, la piste d'aviation et d'autres infrastructures, causant ainsi des victimes parmi la population civile. Depuis février 2025, Minembwe a été bombardé plus de 10 fois. La première fois, c'était le 19 février 2025, par un bombardement qui a coûté l'assassinat du général Rukinda Makanika Michel. Ensuite, le 30 juin 2025, où ils ont bombardé et brûlé un avion humanitaire qui avait pris le risque d'amener les médicaments aux populations vulnérables. Les derniers actes criminels dans le cadre de ces blocus s'est passé le 6 décembre dernier, lorsque les femmes qui avaient décidé de braver les blocus revenaient du marché des Mitambo vers Minembwe ont été attaquées. Le bilan fut de 4 personnes tuées et plus de 40 personnes prises en otage et leurs produits confisqués. Quand elles ont été libérées sans leurs colis, elles ont été renvoyées vers une destination inconnue. Jusqu'à ce jour, elles ont été séparées de leur famille et personne n'a aucune de leurs nouvelles. Nous en exigeons la libération immédiate et sans condition, à défaut les régimes, la remise de leurs corps et à leurs familles pour un enterrement digne et conforme à nos valeurs. Toujours dans cette conférence de presse, le coordonnateur principal de cette coalition de l'ASC 123 Twigwaneho est venu aussi sur la question des troupes burundaises qui sont alliées au régime de Kinshasa. Il s'est interrogé à une simple question: pourquoi les troupes burundaises se trouvent dans la République démocratique du Congo et combattre l'ASC 123 et se trouver dans ces conflits congolais, et il a demandé aux troupes burundaises de se retirer et laisser la question aux Congolais. On va suivre ici encore une fois le coordonnateur principal de cette coalition. Merci beaucoup. En termes courts, notre position pour le Burundi, c'est ce que vient de dire mon collègue. Nous n'avons aucune intention, j'allais dire belliqueuse. Sinon, ce n'est pas une main tendue, mais nous n'avons aucune intention territoriale ou belliqueuse avec le Burundi. Seulement, nous restons dans l'interrogation de savoir pourquoi le peuple frère burundais se permet-il de s'engager dans un conflit qui ne lui appartient pas. Et c'est pour des raisons économiques, et c'est pour des raisons stratégiques ou autres. Nous sommes très intéressés de le savoir, mais nous sommes aussi contents d'entendre, sans éléments probants, qu'ils aient pris la résolution de rentrer à la maison. Nous restons ouverts à toute discussion.
Toujours dans cette même conférence de presse, le coordonnateur adjoint Bertrand Bissimois est revenu sur la question sécuritaire et il a parlé concernant la guerre. Il nous a dit que ce n'est pas vraiment l'objectif de l'AFC 123 de récupérer les terres, mais plutôt de neutraliser les armes depuis sa source. On va suivre ici le coordonnateur adjoint Bertrand Bissimois. Tout ce que nous avons fait comme proposition à Kinshasa a refusé, prétextant que c'était la meilleure manière de balkaniser le pays. Mais nous, on a compris et nous avons dit aux Qataris que c'est une manière de poursuivre les combats, les hostilités, les offensives. Et nous vous avons dit que même dans ces attaques, le gouvernement congolais n'attaquait même plus sous la ligne de front. Ils attaquaient à l'intérieur des lignes de front. Et même, ils allaient même jusqu'à tuer les civils. Ils ne ciblaient plus les militaires. La preuve, Touangiza, ce n'est pas un site militaire. Lorsqu'ils ont bombardé Touangiza par des fois, ils ont tué des civils. Ce n'est pas sur la ligne de front. Avec des drones. Les drones qui tuent aujourd'hui dans les Massissi. Hier encore, ils ont tué dans les Massissi. Mais c'est des civils, ce n'est pas les militaires. Ce n'est pas sur la ligne de front. Ils ont tiré ici, du côté de, je vais dire, de Kiroligo. Ils avaient tué encore des civils. Et partout où ils tirent avec leurs bombes, c'est des civils. Du côté de Minembwe, c'est la même chose. Ils ont tiré sur des zones habitées. Ils ont tiré sur un avion humanitaire. Donc, c'est des actes de grande criminalité qui ne permettent pas au gouvernement de Kinshasa de gagner l'espace terrestre, mais ça lui permet seulement de tuer. Alors, au-delà des violations de ces éleveurs, il y a également des actes d'assassinat que le gouvernement de Kinshasa fait. Ça signifie que le gouvernement de Kinshasa est dans une posture et de criminels, mais également des violateurs de ces éleveurs. Il est dans une posture vantable. Et on ne peut pas dire qu'on signe des accords à droit et de l'autre côté, se comporter en violateur de ces accords, évidemment, même si nous savons avec qui nous avons signé. Lorsqu'on signe avec des bandits, lorsqu'on signe avec des gens qui n'ont pas du respect pour leur signature, évidemment, on en arrive là où nous sommes. Mais nous avons l'obligation, et chaque fois nous le disons, d'amener Kinshasa à respecter ses engagements. Et lorsque nous défendons nos populations sur la ligne de front, lorsque nous défendons des populations qui se font tuer par des canons à longue portée de l'armée gouvernementale, ce n'est pas parce que nous voulons prendre des espaces. Non, c'est pour faire taire les armes à la source, de telle sorte qu'on protège les populations qui sont bombardées. Et de cette manière-là que nous nous sommes retrouvés à Goma, sans vouloir. Nous nous sommes retrouvés à Bukavu sans vouloir. Nous nous sommes retrouvés à Kamanyola sans vouloir. Et si aujourd'hui nous nous retrouvons au-delà, c'est toujours à cause de cela. Et nous avons toujours prévenu. Si vous nous attaquez, nous prendrons le dessus et nous irons là où, à partir d'où vous nous attaquez. La seule chose à faire pour faire en sorte que nous n'avancions pas, c'est de ne pas nous attaquer. C'est simple. Vous ne nous attaquez pas, vous ne bombardez pas, nous n'allons pas contre-attaquer. Et là, nous resterons d'accord. Mais même si nous contre-attaquons, nous disons qu'il n'y a pas une autre solution pour la crise actuelle que la table de négociation. Et nous voulons amener Kinshasa sur la table. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à Doha? Je vous informe déjà que nous nous préparons à aller à Doha. Notre délégation va partir d'ici là à Doha, parce que nous sommes invités à Doha, parce qu'il faut qu'on discute de ces derniers développements. Il faut qu'on amène Kinshasa, qu'on mette Kinshasa devant ses responsabilités pour qu'il respecte les engagements qu'il prend à Doha, pour que nous soyons rassurés également
que nous sommes en train de construire finalement la paix. Et nous allons demander aussi des sanctions contre Kinshasa. Voilà, mesdames et messieurs, en gros de tout ce qui s'est passé dans cette conférence de presse organisée par l'AFC 123 et animée par les 3 coordonnateurs, notamment le coordonnateur principal Corneille Nanga, mais aussi accompagné des 2 autres, Bertrand Bissimois et aussi Freddy Kaniki. Merci de nous avoir suivis. Je suis Nzungu Chema, lui, pour les comptes de Voice of Kivu. À très bientôt.